lui le doigt de Dieu. Parce que la Bible dit que la tablette de la loi de Moïse, c'est ça, avait été écrite sur la montagne de Sinaï par quoi? Par le doigt de Dieu. Maintenant, ceux qui ont voulu lapider la femme qui avait été surprise par un adultère, rappelez-vous, ils lui ont dit, Moïse a dit. Mais pour dédier Moïse, il faut que le doigt de Dieu écrive. Parce que ce que Moïse a écrit a été écrit avec le doigt. Alors il faut qu'on retrouve le doigt. Puisque lui-même il est l'image de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il prend? Il a pris donc son doigt. Et il a commencé à écrire par terre. Et il a lu ce qu'il a écrit. Il dit que celui qui n'a jamais péché, lui il lance la première pierre. Mais pourquoi il a écrit sur du sable et chez Moïse il a écrit sur un rocher? Parce que laisse-moi te dire, en sciences naturelles, on a appris que le sable vient de la dégradation de la roche-mère. Quand la roche-mère est dégradée, elle devient le sable. Quand la roche-mère est dégradée, elle devient le sable. Quand il y a de l'érosion, la roche-mère devient le sable. Alors Jésus, quand il écrit sur du sable, c'est pour dire que ce qui était des rochers au temps de Moïse, cela s'est désaltéré. Pourquoi? Parce que me voir, c'est le temps de la réforme. Moïse est venu avec la forme, mais moi je viens avec la réforme. Il a écrit sur du sable pour dire que maintenant c'est un nouveau départ. Et il a lu en disant que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. La Bible dit depuis le plus vieux jusqu'au plus petit, ils se sont tous retournés. Et il ne restait qu'un seul. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de se retourner, lui il était en train d'écrire. Et il écrivait une chose que je vais te révéler. Parce qu'il y avait un acte qui condamnait cette femme. Or la Bible dit que Jésus-Christ, pour nous libérer, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Voilà pourquoi il a réécrit encore. Parce que ce qu'il avait réécrit disait à quelqu'un, si les hommes ne peuvent pas te condamner, alors moi je ne te condamne pas non plus. Je vais te dire à quelqu'un, tu ne peux pas être condamné parce que c'est les hommes qui peuvent te condamner. Tu ne peux pas être condamné parce que c'est les hommes qui peuvent te condamner. Parce que selon la loi de Moïse, c'est les hommes qui condamnaient. C'est les hommes qui lapidaient. C'est les hommes qui excommuniaient. C'est les hommes qui mettaient hors du village. Ce n'était pas Dieu, c'était des hommes. Alors Jésus dit, je vais montrer aux hommes qu'ils ne sont pas dignes de le faire. Alors parmi vous, celui qui n'a jamais péché, les hommes se sont regardés. Ils ont vu qu'ils sont pécheurs. Qui peut dire que tu es prostitué? C'est le menteur qui est à côté. Qui peut dire que tu es prostitué? C'est le corrompu qui est à côté. Qui peut dire que tu es un pécheur? C'est celui qui se masturbe là. Qui peut dire que tu es un pécheur? C'est celle qui trompe son mari. Qui peut dire que tu es un pécheur? C'est celui qui est méchant. Qui peut dire que tu es un pécheur? Qui peut dire que tu es un pécheur? Qui? Et aujourd'hui nous voyons des hommes chercher à condamner d'autres hommes pour avoir péché différemment. Quelle honte! Parce que c'est Moïse qui a dit, mais Jésus a redit. Moïse a dit que vous pouvez nous lapider. Mais Jésus a dit, tu me lapides seulement que si toi tu n'as jamais rien fait. Oh, la Bible dit, car tous ont péché. Tous ont péché. Si tous ont péché, qui me lapide? Regarde ton voisin, donc qui te lapide? Dis qui te lapide. Et c'est la raison pour laquelle, comme personne ne peut lapider personne, Jésus a regardé quelqu'un qui avait un couteau. Et puis lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Un homme de Dieu allait répondre, mais il a un couteau. Comment il peut avoir un couteau et puis il est Pierre? Jésus dit, écoute-moi bien. Tu ne peux pas le juger. Parce que, écoute-moi bien, tous ont péché. Lui, il a couteau, mais toi, tu as le mensonge. Lui, il a couteau, mais toi, tu as l'aigreur. Lui, il a couteau, mais toi, tu as la méchanceté. Chacun a un couteau caché quelque part. En réalité, tout le monde a son couteau. Même si tu n'as pas couteau de cuisine, tu as coupe-ongle. Même si tu n'as pas coupe-ongle, tu as couteau suisse. Je vais dire à quelqu'un, chacun a son couteau. Et on se promène avec Jésus. Chacun a son couteau. On se promène avec Jésus. Car tous ont... Je me rapproche du Nouveau Testament. Et c'est là qu'il dit à la femme samaritaine, si tu savais qui est celui qui te demandait à boire. Si tu savais. Pourquoi on l'a dit, Jésus a besoin de toi. Et puis il dit, je suis sale. Si tu savais celui qui te parlait.
Si tu connaissais l'histoire de celui qui te dit viens me servir, tu sauras que même Jésus ne peut pas te condamner. Parce que s'il te condamne, j'ai envie de m'asseoir. S'il te condamne parce que tu as coquelé, qu'est-ce qu'il fait de Rahab, sa grand-mère qui était une prostituée? Qu'est-ce qu'il fait de Rahab, sa grand-mère qui était une prostituée? S'il te condamne parce que tu es criminel, il met David où? David qui a tué Uri, il le met où? Si Jésus te condamne toi, qu'est-ce qu'il fait de son grand-père David? Si on dit que tu as commis l'incexe, tu as couché ta fille, pourquoi? Pour ça tu penses que Dieu ne peut plus t'accepter. Mais si toi il ne t'accepte pas, où est-ce qu'il va mettre Ruth? Ruth est née d'un foyer où le père Lot a couché avec sa fille. Ça donnait les Moabites, c'est un peuple maudit. Mais elle est l'arrière-grand-mère de Jésus. Si toi à cause de l'insecte il ne peut pas t'accepter, où il va mettre Ruth? Voilà pourquoi Jésus ne peut pas condamner. Parce que lui-même, sa généalogie est compliquée. Il ne peut pas te condamner. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que toi tu as fait qu'un de ses parents n'a pas encore fait. Si on dit même que tu es idolâtre, qu'est-ce qu'il fait de son arrière-grand-père Salomon? Salomon qui s'est prosterné devant les dieux de ses femmes. Qu'est-ce qu'il fait de Salomon? Si on dit que toi tu sois beaucoup de femmes, il met Salomon où? Il met Salomon où? Il met Salomon où? Il met Salomon où? Voilà pourquoi quand on attrape l'adultère, il dit je n'ai pas dit qu'elle n'a pas fait. Mais je dis, qui peut la condamner? Moi-même que vous l'envoyez devant moi, est-ce que je peux la condamner? Si je la condamne au dernier jugement, comment je justifie Salomon? Parce qu'elle va dire, moi on m'a attrapé une personne, mais Salomon, ton grand-père, lui c'est mille. Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Jésus, pour nous sauver, il doit sauver ses parents. Oh, dans ses parents, il y a Djandjou. Dans ses parents, il y a criminel. Dans ses parents, il y a idolâtre. Dans ses parents, il y a adultérien. Dans ses parents, il y a menteur. Si nous... Aïe, 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 aïe. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu a permis que Jésus vienne au monde dans cette généalogie compliquée. Pourquoi? Que Dieu a tant aimé le monde. Parce que si Jésus venait dans une famille où il n'y a rien, le monde était foutu. Parce que qui va nous justifier? Qui sera notre avocat? Jésus a oublié d'être notre avocat. Parce qu'en nous défendant, ce n'est pas nous qui défend. C'est ses parents qui sont en train de défendre. C'est pas aïe aïe aïe. C'est pas nous. Mais quand il défend ses parents, ça nous défend aussi. Parce que ce ne sont pas ses parents seulement qui ont péché. C'est tous. Mon ami, on est dans une situation où si Abraham sort, je sors. Si Jacob sort, je sors. Si Moïse sort, quelqu'un c'est encore assis, ça me dérange. J'ai dit si Moïse sort, je sors. Si Sarah sort, je sors. Et quelqu'un dit tu sors, je sors. Mes parents adoraient ta Noé. Mais je dis si Salomon sort, moi aussi je sors. Parce que lui aussi il a adoré. Il ne reste pas là-bas, il sort. Dis-moi à ton voisin, qui est Jésus? Il dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître.